Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 5 octobre 2021. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer par ça, parce que j'ai trouvé que dans le tirage d'hier, terminer par ça, ça n'avait pas vraiment de sens. Du coup, on va commencer par celui-ci, et comme ça, après, je mettrai les cartes de côté, et voilà. Je le trouve assez bien. Je pense que quand vous avez une situation qui concerne l'autre, on cherche toujours des cartes pour se rendre compte de la situation. Franchement, dans les rapports humains, je le trouve super bien. On va couper. Le vigilant. Aujourd'hui, vigilance, vigilance. J'en ferai une présentation, je pense. Ensuite, nous avons parler système 1. Il y en a une qui a sauté. Les mots ont un pouvoir. La poignée de main. Aujourd'hui, ça nous parle de compromis. Aujourd'hui, ça nous dit que, encore une fois, moi j'ai l'impression, le vigilant. Mais vigilant par rapport à quoi? Derrière ça, on a parlé, en fait. Je pense que c'est vigilant par rapport à ce qu'on peut dire, par rapport à la manière aussi dont on parle. Vigilant par rapport à comment on appréhende les choses et comment on les exprime, ces choses-là. Les mots ont un pouvoir. Ce que vous allez dire peut vous faire avancer dans la situation ou stagner ou reculer en fait. Je pense qu'il va falloir essayer de tenir compte de l'autre avec la poignée de main aujourd'hui. Il va falloir essayer de ne pas s'oublier, mais de ne pas exclure l'autre de nos réflexions et de nos paroles. C'est-à-dire, au lieu de dire « oui, mais parce que moi, voilà, oui, j'entends ce que tu dis, mais peux-tu envisager que moi ?» C'est mieux, vous voyez. C'est plutôt prendre des gants aujourd'hui, être vigilant à ce qu'on va dire. Voilà. Alors, on va mettre ces cartes-là ici. Vous ne les voyez pas, mais... Hop, hop et hop. C'est mieux comme ça. Et ça, vous n'avez pas besoin de le voir. Voilà. On va maintenant prendre le tarot. Donc, on commence. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avec le pape. Et c'est rigolo parce que le pape, c'est celui qui prêche. C'est celui qui dispense son savoir, parler. Vous voyez, hein, c'est marrant. Hein. Donc, aujourd'hui, le pape, lui, va nous dire que les difficultés à nous faire évoluer sur nos certitudes sont assez présente, d'accord? On va être un peu parfois braqué, buté, d'où la vigilance aux paroles, d'accord? On n'aura peut-être pas forcément envie de bouger, justement, par rapport à nos certitudes, par rapport à notre routine, par rapport à nos pensées, par rapport à notre schéma, etc. On n'aura pas forcément envie de nous adapter à l'autorité qu'on a vue hier, parce que finalement aussi l'autorité du pape peut nous demander, parce que c'est une forme d'autorité morale, hein, le qu'en dira-t-on, patati patata. Il y a un côté, soit je m'y soumets, mais il y a quand même soit je m'y soumets, c'est-à-dire que j'y suis déjà soumise à ça, et donc attention aux paroles de jugement qu'on peut avoir par rapport à ça, et vis-à-vis des gens qui ne le sont pas, ou alors justement on peut être son propre système de valeurs, et puis justement juger aussi... Il y a un côté un petit peu, il faut faire attention à ce qu'on dit et ne pas rester figé sur nos certitudes. Voilà. Accompagné évidemment de la roue de fortune pour tout ce mois d'octobre. Hein. Et en fait, celle-ci aujourd'hui, elle va nous dire qu'on va avoir du mal à tenir compte des susceptibilités
en fait, hein, qu'on est lancé sur, justement, sur, avec le pape, hein, qu'on est lancé sur une idée, sur une direction, sur quelque chose, et du coup, on va avoir du mal à tenir compte des susceptibilités des uns et des autres, encore plus si les choses bougent, demandent de l'adaptation, partent un petit peu à droite puis à gauche. On n'aura pas envie de perdre notre temps aujourd'hui à, comment dire, à réagir alors qu'on est plutôt dans l'action, alors que finalement il faut justement tenir compte, pas forcément réagir négativement, mais tenir compte des susceptibilités en fait, hein, même si on n'aura pas forcément envie. Du coup, 5 plus 10, ça nous donne 15, évidemment, ça ne pouvait que nous donner le diable. Et 15 plus 5, ça nous donne le jugement. Donc le diable et le jugement en résultante. Ça ne m'étonne pas du tout, en fait, hein, du coup qu'on ait eu ces cartes-là. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une forme d'obsession, de blocage, on n'arrive pas, en fait, à... On est obsédé par l'idée de faire comme on veut, l'idée d'aller, voilà, on est figé sur ce truc-là, on a forcément raison, ça ne m'étonne pas, ou alors ça peut être une personne autour de vous, si ce n'est pas vous, vous pouvez être soumis à ça, encore une fois. Donc il y a l'idée en fait d'une forme d'obsession, il y a l'idée de, comment dire, d'un manque de raisonnement, je dirais, hein, d'un manque de raisonnement ou d'un manque de sérénité, face à un renouveau, face à une fin de cycle, hein, face à quelque chose où il va vous falloir discuter. Et du coup, c'est un sentiment très désagréable où on peut essayer de nous faire culpabiliser. Ou alors ça peut être aussi, la parole peut être aussi une libération, mais douloureuse, parce que ça s'arrache de nous, en fait. Hein, c'est compliqué. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué émotionnellement peut-être qu'hier. On va regarder avec le Lenormand. On a une carte qui a sauté, la lettre. Ouais, c'est peut-être quelque chose... une nouvelle. L'anneau. Le fait de parler aussi, ça peut être une réaction à quelque chose, à un message officiel. Avec l'anneau, ça peut être un truc qui revient, en fait, parce que l'anneau, c'est aussi le cycle, hein. Ou ça peut être lié à un contrat aussi, tout bêtement. Alors, l'homme et la faux. Ouais, il y a une décision, hein. Il y a un truc concret aujourd'hui. Hein. C'est peut-être parce que c'est concret que c'est compliqué. Alors, nous avons le renard, le livre, le serpent et Nounouche qui aime frotter le trépied, la lettre et la clé. Alors, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le renard va nous parler, vous savez, du terrier, des habitudes, ça me fait vraiment, ça fait écho vraiment au pape, vous savez, j'ai mon territoire, j'ai mes habitudes, j'ai pas ma meute, mais presque, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça, et pour autant, aujourd'hui, on va nous demander, et c'est ça qui est compliqué, on va nous demander d'accepter les informations qui arrivent, qui peuvent être liées à un changement, qui peuvent être liées à une illumination, à un déclic en fait par rapport à ça, mais j'ai l'impression que moi c'est lié à une information en fait. Alors dans vos habitudes, par exemple dans vos habitudes professionnelles avec le renard, mais ça peut être aussi dans vos habitudes familiales, dans vos habitudes relationnelles, ou peut-être même que vous allez comprendre que vous êtes parti sur un biais mensonger, ou que vous vous êtes menti à vous-même, ou en tout cas qu'il y a eu une contre-vérité, je dirais, ou quelque chose comme ça, un truc qui n'était pas forcément juste en fait, hein. Et avec le livre, eh ben, vous allez vous en rendre compte. Alors c'est pas bien grave, hein. Franchement c'est pas bien grave, mais ça va clairement vous énerver. Ça va clairement vous prendre la tête, ou ça peut même être un changement. Vous savez, avec le livre, ça peut être une réorganisation professionnelle, ça peut être un changement d'emploi du temps, ça peut être un détail, mais ça va vous énerver. Ça va vous énerver parce que vous avez l'impression de ne pas avoir le choix. Ça fait écho finalement
au diable, vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, vous avez l'impression finalement que vous devez faire cette transformation, vous devez vous adapter, comme le serpent doit faire sa mue, il n'a pas forcément le choix. Et par contre c'est douloureux parce que justement vous n'avez peut-être pas envie quoi, en fait. Hein. Et derrière ça, en fait, je pense que malgré tout, ça peut vous apporter des opportunités concrètes. Ça peut finalement, si vous maîtrisez votre parole et si vous acceptez finalement le compromis, eh ben, ça peut vous ouvrir des portes, en fait. Hein. On va regarder, donc je recouvre le renard par le bateau. Et si vous n'êtes pas en activité, ça peut être tout simplement avec le truc qui vous occupe dans la journée. Le livre par l'arbre, le serpent par la cigogne, la lettre par le cercueil et la clé par la femme. Alors, j'ai envie de recouvrir le bateau et je vais recouvrir par l'étoile. Alors, quand on regarde juste la deuxième ligne, et je veux tenir compte de l'étoile, on voit qu'en fait, tout nous pousse, tout nous porte vers l'apaisement, en fait, hein, vers la réussite et l'apaisement. C'est comme ça que je le ressens, en fait. Hein. On va dépasser ce renard pour aller vers ça. Mais ça va être sain, mais ça va nous demander d'accepter les changements. En fait, hein, ça va nous demander d'accepter les changements. Et là, on a deux notions de changement l'une derrière l'autre. Ça va être un changement assez profond. Il y a une fin. Pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête, en fait. Hein. Et du coup, en fait, je pense qu'on le pressent arriver, mais que tout n'est pas encore très clair, en fait. Hein. On le sent, on le pressent. C'est en train d'arriver, c'est en train de se produire. Mais c'est pas net, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? On a donc le renard, le bateau, l'étoile. Écoutez, pour moi, c'est l'apaisement. On sort d'un truc peut-être un peu compliqué, un peu où on se mettait un peu la tête dans le sable, où on faisait un peu l'autruche quand même, ou alors un truc où on se sentait un petit peu le dindon de la farce, vers un truc où c'est beaucoup plus juste. On a, j'ai l'impression, une résolution positive. Pour moi, avec le livre et l'arbre, ouais, j'ai l'impression d'une résolution positive, d'un happy end. Toutefois, au centre, on a quand même le serpent et la cigogne. Ça nous demandera des petits efforts. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va vers un happy end, c'est pas parce que les choses se terminent finalement bien que ça sera forcément le cas. Après, le livre et l'arbre, je ressens aussi peut-être des informations liées à la santé. Et dans ce cas-là, il y a peut-être un changement comment dire, de cap, de direction. Vous voyez, c'est pas stable, c'est pas... Alors un coup on fait ci, puis un coup on fait ça, et puis finalement on va refaire ci, puis finalement peut-être pas, et au niveau de la santé ça peut être ça. Mais sinon il y a comme une résolution positive, mais qui demandera des efforts, qui demandera de l'adaptabilité de toute façon dans les deux cas. Parce que, encore une fois, c'est une fin annoncée. Officiellement, c'est une fin annoncée. Il y a la fin d'un état, il y a la fin d'un état, pas l'état, le pays, hein, mais d'un état de quelque chose qui est, d'accord. Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'une période, je dirais. Il y a la fin d'une période et le début d'une autre. Une période que peut-être un peu plus exigeante et une période peut-être un peu plus... qui demandera un peu plus de réflexion plus que d'action, en fait. Hein. Voilà. On va recouvrir avec l'oracle aquarelle. On a une carte qui a sauté, la corne d'abondance. Hop là. Le poids du pouvoir, l'enfermement, mais l'enfermement dans ce pouvoir n'est lié qu'à ce qu'on veut, en fait. Hein. Alors, on va couper la montagne et la carte de l'été. Ouais. J'ai l'impression que... Ok, alors, là c'est du coup le bazar. Hop. Du coup, je vais remélanger et recouper parce que là, ça a sauté. Hein. Je peux dire que là, c'était le bazar.
l'arbre. J'aime pas trop quand en ce moment l'arbre sort. Je sais pas vous, mais... Donc, cette fois-ci, j'ai le printemps et l'arbre. Super. Alors, bah, le printemps et l'arbre, ça peut être quelque chose de bien. Ça peut être un renouveau sain, mais ça peut être aussi, par exemple, des choses liées à la santé qui seront là jusqu'au printemps. On pourrait y voir, voilà. Alors, je recouvre le renard, le bateau, l'étoile par la victoire. Je recouvre le livre, l'arbre par le caducée. Et je n'aime pas trop cette combinaison. Je mets au milieu le serpent, la cigogne et la reine. La lettre, le cercueil par la purification. Et la clé, la femme et l'été. Alors, si je regarde juste la ligne de l'oracle, je me dis, il y a une victoire, il y a une guérison. Donc là, j'aime bien. Ok. Il y a un côté apaisement. Ouais, il y a un côté apaisement. Avec la reine, je me dis qu'il y a peut-être des prises de décision ou des actions qui ont mené finalement à une forme de purification ou qui mèneront à une forme de purification et de récolte de ces prises de décision et de cette purification. Maintenant, venons-en en colonne. La première colonne avec le renard, le bateau, l'étoile et la victoire, moi j'y vois ici... moi j'y vois ici en fait une victoire basée sur peut-être quelque chose avec le renard, c'est le renard la racine. Donc peut-être que la victoire est basée sur un regard un peu biaisé de la situation, où on avait envie que ça nous mène vers ça, et au final, oui, ça nous mène vers ça. Mais est-ce vrai? Je ne sais pas, parce que derrière, il y a d'autres informations, j'espère. Hein. Je voudrais que oui, avec l'étoile et la victoire, on pourrait se dire que oui. Mais le renard, en fait, me met un doute. Je dois vous avouer, j'ai pas la certitude maintenant qu'on va vers la victoire et qu'on va vers le couronnement, l'avènement, etc. Je sais pas. Quand on regarde derrière, on a le livre, l'arbre et le caducée. Moi, j'ai l'impression que les trucs sur la santé n'ont pas fini de se dévoiler, en fait. Que des informations sur la santé n'ont pas fini de se dévoiler. On a le serpent, la cigogne et la reine. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de stabilité dans les prises de décision. Il y a de la réaction plutôt que de l'action, en fait. Hein. J'ai l'impression que aujourd'hui, peut-être, qu'il y aura sûrement du blabla, hein, parce qu'on a le fait de parler qui est très présent autour de la santé, et qu'il y aura surtout de la réaction plutôt que de l'action. On a la lettre, le cercueil et la purification. Ouais, moi j'ai l'impression... Là c'est la fin d'un cycle. Il y a un truc qui se termine, il y a un truc qui finit de brûler en fait. Hein, voilà. Et qui ouvre la porte vers autre chose, mais je sais pas. Je sais pas si c'est cet été-là ou l'été prochain. Mais en tout cas, il y a des... moi je dirais que là, avant la fin, parce qu'on est encore en été finalement jusqu'au... Bah non, là on n'y est plus. Donc il y a peut-être quelque chose issu de cet été ou qui ira jusqu'à l'été prochain, qui se profile. Peut-être que la période qu'on va vivre là, cette étape-là, ira jusqu'à l'été prochain. On va dire ça comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui, et sinon il vous aura diverti. Nous on se retrouve demain matin. Salut!